Déjà, le mot Mashiach. Mashiach, ça vient de quoi? Meshicha. C'est oindre, bravo. Oindre, donc c'est verser de l'huile. Pourquoi? En fait, c'est comme ça qu'on intronisait le roi. On introduisait aussi les Kohanim et aussi les Kélim, les instruments du Beth Amikdash, en leur versant de l'huile. Donc ça fait un petit shampoing comme ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'on intronisait. Vous voyez, je sais pas, les chevaliers, là, ils prenaient l'épée comme ça sur les épaules. Nous, ici, on met la clé. C'est la clé du local. Quand quelqu'un vient régulièrement, il y a la cérémonie d'intronisation. Et ici, donc, c'était comme ça que on intronise à des fonctions élevées. C'est le cas de dire. Alors, pourquoi de l'huile? D'ailleurs, à l'armée, quand on veut dire les gradés ou les gens importants, on dit une huile. Vous connaissez pas ça, hein? Je crois que j'ai déjà dit l'an dernier. Ouais, vous étiez peut-être pas là, alors vous avez oublié. Donc, on dit les huiles. À l'armée, on dit attention, si tu me reçois, oui, 5 sur 5, oui, fais gaffe, il y a une huile qui arrive dans l'hélicoptère. Bah, une huile, ça veut dire, c'est le nom de code pour quelqu'un d'important, un VIP. Oui. Et donc, pourquoi? Parce que l'huile, elle est au-dessus. Si vous mélangez de l'huile avec n'importe quel liquide hydro machin, eh bien, l'huile va toujours, vous avez beau remonter, mélanger comme ça, faire un check, l'huile, elle remonte. Parce qu'effectivement, le rôle d'un roi, c'est pas de prendre des taxes et de faire la belle vie comme certains rois de certaines époques, mais le rôle d'un roi, c'est d'élever le niveau par son niveau à lui. D'accord? Donc, déjà, le Mashiach, à la base, c'est un roi. C'est un roi, donc, quand on dit Mashiach Stam, simple, c'est le Mashiach ben David, qui descend de toute la lignée de Yehuda et du roi David. C'est celui dont on parle simplement parce que ce sera le dernier, c'est lui qui va, on va dire, terminer tout le processus de l'histoire de l'humanité, c'est le Mashiach, ben David. Mais dans le Zohar et dans le Midrash et dans la Gemara, on parle d'un autre Mashiach, qui est le Mashiach descendant de Yosef, d'accord? Qui lui va avoir une fonction plus, on va dire, temporaire, juste avant le Mashiach ben David, qui va préparer un petit peu le terrain, si on peut dire, et qui va normalement quitter ce monde et laisser la place après au Mashiach ben David. Ok? Alors le Mashiach chez nous, comme vous le savez, c'est un être humain qui naît d'un papa et d'une maman. Il n'y a pas d'histoire que Dieu a enfanté une femme humaine. Ça, c'était chez les Grecs et chez les Romains, qu'il y avait comme ça, comme Achille, voilà, où les dieux, je ne sais pas ce qu'ils font. Voilà, donc ça, c'est pas du tout. C'est un être humain qui sera à des niveaux jamais atteints, un niveau spirituel extraordinaire, qui appliquera la Torah à la lettre. Il vient pas pour réformer la Torah, évidemment, donc on enlève toute confusion. Et tout ce qui ressemblerait à quoi que ce soit, bon, c'est pas ça. Et donc, c'est une personne qui, à la fin des temps, va être reconnue aussi par les nations et va aussi, comment dire, donner la deadline, la fin du Yetzer Hara, c'est qu'on va arriver à une période où il n'y aura plus Yetzer Hara, où il y aura une clarté de vision, comme on va dire un petit peu avant la faute d'Adam Arishon. Voilà. Donc ça c'est le Mashiach. Alors maintenant, ici on nous dit que dans la paracha Vaïgash, pourquoi on parle de Mashiach ben David et ben Yosef? Parce que dans la paracha, justement, ces deux malchoutes, ces deux royautés vont s'affronter. Dans Vaïgash, Yehuda va s'approcher de Yosef. Yosef, il est roi d'Égypte, et Yehuda, il est roi de ses frères. Ouais, vous allez me dire, roi de ses frères, moi aussi je suis roi de mes frères, enfin j'en ai qu'un, mais bon. Jonathan Shaoul, salut. Donc, roi de ses frères. Ilan est là, on peut commencer. Roi de ses frères, voilà. Maintenant, c'est pas n'importe quel frère, ce sont les 11 fils, les 10 fils de Yaakov Avinu. Donc, c'est lui qui a pris la royauté, qui en vérité, à la base, la Keuna et la royauté auraient dû venir à Réhouven, qui est l'aîné, mais suite à une faute à son niveau, c'est passé à Yehuda. Et on voit que dans les Midrashim, la Torah orale qui explique cette paracha, on voit que les frères se sont mis de côté. Dès qu'ils ont vu Yehuda parler avec Yosef, ils ont dit ça, voilà, les deux rois, ils sont en discussion, nous ça nous regarde pas, nous on attend, et ils se sont mis de côté. Évidemment, ces deux rois-là, le règne de Yehuda, ces deux règnes de Yehuda et de Yosef qui vont ponctuer toute l'histoire juive jusqu'à la fin,
d'accord? Parfois, ils vont être ensemble, et parfois, ils vont être opposés, d'accord? Et c'est ce qui va un petit peu conditionner toute notre histoire depuis le début jusqu'à la fin. Et évidemment, le shoresh, la racine de ces deux royautés, c'est déjà les deux Imaot, Rachel et Léa. Donc Léa a eu Yehuda, donc c'est la royauté de Léa, et Rachel, elle a eu Yosef, d'accord? Yosef et Binyamin, et donc ça a donné la royauté de Yosef. D'ailleurs, comment les gens disaient, comme c'est marqué dans les versets, c'est marqué dans les versets dans Bereshit, c'est marqué que Shem Agdola Léa, le nom de la grande, c'était Léa, et Shem Aktana Rachel, et le nom de la petite, c'est Rachel. Alors évidemment, quand on dit grande et petite, c'est quoi? C'est l'âge, d'accord? C'est l'âge, parce que Léa était plus âgée que Rachel. Mais le Midrash, il nous dit autre chose. Le Midrash, il nous dit, c'est quoi Shem Agdola? Gdola, grande par le cadeau qu'elle a reçu. Elle a reçu un grand cadeau. Quel grand cadeau elle a reçu? Léa, qui donc est transmis à ses enfants et à ses descendants. C'est la Keuna, la prêtrise, prêtre, oui, pas traître, prêtrise, et Malchut, et la royauté, qui va être transmise à Yehuda. Par contre, Rachel, elle est Ktana, petite, pourquoi? Parce qu'elle a reçu un petit cadeau, une petite matana. C'est quoi? C'est qu'elle a eu aussi la royauté, mais on dit en hébreu les sha'a. Les sha'a, ça veut dire temporairement. Alors que la royauté de Yehuda, elle est l'éolam, elle est éternelle, d'accord? Toutes les générations. Quand est-ce que Rachel a mérité cet héritage de la royauté? C'est seulement avec Yosef, d'accord, en Égypte, et plus tard, beaucoup plus tard, le premier de tous les rois, ça va être Shaoul. Et Shaoul vient de Binyamin, et Binyamin vient de Rachel. Mais tout de suite après Shaoul, le deuxième roi, c'est déjà David, Améler, après Shlomo, etc. Et ensuite, c'est toute la royauté de Yehuda. Donc on voit que la royauté dont qu'a reçu Rachel, elle a reçu que très temporairement, juste l'histoire de Yosef et juste l'histoire de Shaoul, d'accord? Alors que la royauté qu'a reçue Léa, pour toutes les générations, jusqu'au Mashiach à la fin. Mais quand même, à la fin, il y aura un des Mashiach qui descendra de Rachel, c'est Mashiach ben Yosef, et un qui descendra de Léa, c'est Mashiach ben David, mais le dernier qui reste à la fin, c'est Mashiach ben David, donc de Léa. Voilà, ça c'est pour placer l'historique. Bon, vous allez me dire c'est bien, on a replacé les choses, mais ça va faire quoi dans notre vie de tous les jours? On va y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est le but. Déjà, nos sages nous disent que la royauté de Rachel n'est pas du tout la même que la royauté de Léa. Pas seulement à propos du timing, mais également dans sa teneur. Oui. Pourquoi? Parce que la royauté de Rachel, par Yosef et par Shaoul, c'est ce qu'on appelle une royauté de shlemut. Être shalem, c'est un niveau, être complet. En français, on dirait être parfait. C'est la perfection. D'accord? On voit que Yosef, vous savez que on dit pas Moshe Hatzadik, on dit Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu. D'accord? Sur qui on dit Hatzadik? Yosef. Sur Yosef, on dit Hatzadik. Yosef, il était dans un challenge inimaginable. Contrairement à tous ses frères qui ont grandi à la maison, avec leurs grands-parents, leurs parents, avec toute cette avira, toute cette ambiance comme ça de Gdusha et de très haut niveau spirituel, lui, Yosef, il a grandi depuis très jeune en Égypte, isolé de toute sa famille, dans un pays qui était le pays le plus pervers à l'époque. Et lui, il a vécu au milieu de ça, en plus avec la femme de Poutifar qui n'arrêtait pas de l'embêter, d'accord, enfin, pour parler poliment, oui. Et il a résisté à cela. Et ce qui est magnifique, et c'est ça la shlemut, c'est ça la grandeur de Yosef. Ça veut dire que Yosef, il est arrivé à la royauté par son travail, le travail qu'il a fait sur lui. On va dire la même chose aussi tout à l'heure pour Shaoul. Donc Yosef, il est arrivé par le travail qu'il a fait sur lui, et ce travail, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Paro, il l'a vu, d'accord? On voit Paro comme ça, il a dit sur chacun de ses membres, il a dit la bouche qui n'a pas embrassé, alors tout le pays obéira sur les ordres de la bouche de Yosef. Quand il l'a nommé, vous savez, quand ils l'ont sorti de la prison, ils lui ont fait un bain, ils lui ont coupé les cheveux,
Ils ont coupé les cheveux. Et ils ont... C'est une histoire entre nous. Ils ont coupé les cheveux, ils l'ont habillé propre, etc. Il s'est présenté devant Pharaon. Après, il y a eu tout un échange. Et là, Pharaon était capable de voir toute cette grandeur de Yosef sur chacun de ses membres. Sur la bouche, sur la tête, sur les mains, sur les pieds. Donc il a dit, les pieds qui n'ont pas fauté, ils seront sur le char royal. D'accord? Les mains qui n'ont pas fauté, elles vont recevoir la bague royale. Alors la bague, c'est pas une bague pour faire joli, c'est le sceau royal, c'est lui qui signait tout. Il avait la signature du roi, d'accord? Et ainsi de suite. Pareil, le cou qui n'a pas fauté, qui s'est pas tendu. Vous savez, au début, avant de faire une bêtise, d'abord on se tend vers le... Oui, c'est quoi? D'accord? Donc le cou qui ne s'est pas tendu, alors il va recevoir un collier en or. Le corps qui n'a pas fauté, il va recevoir les habits royaux, qui étaient en lin à l'époque. Le lin, c'est la matière noble. Et donc, on voit qu'il y a eu une reconnaissance, même de Pharaon, de toute la gdoucha, de toute la grandeur qui émanait de chacun des membres de Yosef. Oui. Et c'est ça la royauté. La royauté, ça va être une personne qui est capable... Alors on va préciser après, vous inquiétez pas, d'accord, avec le Maharal de Prague, mais pour l'instant on voit que c'est quelqu'un qui évite les galères, on va dire comme ça gentiment, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des tentations, et lui il dit, merci, shalom uvracha, à droite il y a la tentation, moi je vais à gauche, ok? Et ça pendant des années, Yosef, malgré le fait qu'il n'était pas entouré, nous on essaie de s'entourer, ça aide de s'entourer, même lui qui était isolé, il arrivait à se protéger de ça par sa force mentale. On a un coach, notre coach ici, Ilan de boxe, si vous avez besoin de force mentale, il est là, ici, là. Vous avez besoin de force mentale, vous venez. Voilà. Bon, c'était pour faire une page de pub. Shaoul aussi. Shaoul, c'est marqué que Ben Shana Shaoul Bemalcho. Que Shaoul, il avait 1 an quand il a régné. Alors là, évidemment... La Torah orale, elle dit, il n'avait pas 1 an quand il est devenu roi. Mais il était sans faute comme un enfant de 1 an. Un enfant de 1 an, d'accord? Il n'a pas fauté encore. Bon, vous allez me dire 6 mois non plus, 2 ans, ça commence. Voilà. Donc, il n'avait pas fauté. C'est-à-dire que Shaoul, pareil, était d'une gdoucha, il a réussi à se préserver, à ne pas fauter. D'accord? Et ça, c'est donc le niveau qu'a atteint Yosef par le travail sur lui, et le niveau qu'a atteint Shaoul par le travail sur lui, et c'est ça qui leur a permis temporairement d'accéder à la royauté, qui normalement était plutôt prévue pour la tribu de Yehuda. Donc ça, c'est ce qui va caractériser la royauté qui descend de Rachel, et on va comprendre avec la suite, retenez ça, qui est le travail sur soi. Le travail sur soi. Par contre, la royauté de Yehuda, de David, elle est considérée plus comme une matana, un cadeau. Un cadeau, d'accord? Le roi David, on ne va pas raconter, c'est une longue histoire, mais le roi David, en fait, son père Ishaï, comme il descendait de Ruth et de Boaz, et qui a eu un doute qui était éclairci à l'époque, mais qui a été de nouveau dans le doute à l'époque de Ishaï, est-ce qu'il avait le droit d'épouser une juive ou pas? Parce qu'il descendait du peuple de Moab, de Ruth. Alors il s'est séparé de sa femme. Avant, il avait déjà eu des garçons avant, et là pour son dernier fils, il s'est pas séparé pour son dernier fils, il s'est séparé tout court, d'accord? Bon, je vais pas expliquer, c'est une longue histoire. Mais bon, je suis obligé d'expliquer un peu puisque j'ai commencé. Mais comme un homme ne peut pas rester seul, alors il avait une servante. Et quand la servante elle est libérée, elle devient juive automatiquement. C'était un statut qui n'existe plus, qui existait à l'époque. Et il l'a libérée à condition. Ça veut dire, si j'ai le droit d'épouser une juive, elle est libérée et donc je suis marié avec une juive. Si j'ai pas le droit d'épouser une juive, elle reste servante et j'ai le droit d'épouser une servante. Comme ça, il a fait. Mais la servante, elle n'a pas entendu comme ça, et elle a appelé sa maîtresse, la femme, donc l'ex-femme de Ishaï, qui est revenue prendre sa place, et donc est né David. Voilà, bon, j'ai vraiment résumé, il faut vous approfondir ce sujet. En tout cas,
Quand David est né, on croyait que c'était un enfant illégitime, parce que il savait pas que c'était avec sa propre femme que sa ex-femme était tombée enceinte, ça vous suivez, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé avec les troupeaux, avec les... D'accord? Et quand Shmuel, le prophète, est venu pour couronner, pour choisir sur l'ordre d'Hachem un nouveau roi, après Shaoul, alors il lui a présenté Ishaï tous ses fils, et à chaque fois, Shmuel, il croyait voir le futur roi, et Hachem lui dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et à la fin, il lui dit, je suis désolé, je comprends pas. Il m'a dit que c'est un de tes fils, et il m'a dit, mais ça y est, je t'ai présenté tous mes fils. Il dit, non, il doit y en avoir un autre. Il dit, oui, il y en a un, mais celui-là, on sait pas trop c'est qui le papa et tout. Amène-le-moi. Il a dit, oui, c'est ton fils, et c'est lui le futur roi, et c'était le roi David. On a David ici, voilà. C'est pour ça que tu as gagné le cadeau. Donc, voilà, exactement. Et donc ça, on voit que David, il a sa caractéristique, et ça va être la caractéristique qui va être aussi permettre d'accéder à la royauté quand on n'est pas parfait. D'accord? Il y a deux façons d'accéder à la royauté. C'est où on est parfait, ou on sait qu'on n'est pas parfait. Ça veut dire l'humilité. L'humilité. Et c'est vrai que David, on l'appelle, lui, c'est Yosef, bon, on dit David Améler, oui, mais en fait, on dit David ou Akatan. On l'appelait le Katan, le petit. Pas parce que, bon, on sait qu'il n'était pas très grand de taille, mais, surtout par rapport à Shaoul, qui était très très grand, mais c'est par le fait Katan, dans le sens qu'il se voyait, lui, toujours avec humilité, comme quelqu'un qui se voit petit par rapport aux autres, oui. C'est ça la qualité de la descendance des rois de Yehuda, donc descendants de David, c'est cette humilité d'être capable de sentir que ce que j'ai, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, on va arriver à notre vie quotidienne à nous. D'ailleurs, à ce sujet, c'est marqué que, comme ça dans la Gemara, que si on veut nommer un patron, d'accord, en hébreu on appelle ça un parnès. Hello. On appelle ça un parnès. Alors c'est comme ça, c'est marqué Rabbi Shimon ben Yuzdak. Il dit En ma'armidim parnès ala tzibur ila imken aita kupa shel shrasim tluya betzavaru. Je traduis, vous allez être un peu choqués. Si on veut nommer un président, un patron, sur une communauté, sur quelque chose, il faut nommer quelqu'un qui a un panier d'écrevisses, un panier de crustacés accroché au cou. Ouais, vous avez déjà vu un président avec le panier de crustacés? Vous n'avez jamais vu. Ouais. Alors, c'est une image. C'est une image. Ça veut dire qu'en français, on dirait qu'il y a des casseroles. Vous connaissez l'expression? Avoir des casseroles. C'est quoi avoir des casseroles? Voilà, avoir des embrouilles, il y a eu des petits bugs, il y a eu des petites histoires et des choses. Ils traînent des casseroles, d'accord? Il y a du bruit, oui. J'ai loupé une blague. Alors on dit pareil. On dit quoi? On dit pourquoi? Parce que le problème d'un dirigeant, vous savez c'est quoi le problème principal d'un dirigeant, d'un patron, d'un chef, c'est quoi? C'est à un moment d'arriver à s'enorgueillir. De ne pas réaliser que ce qu'il réussit, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. C'est ça son principal problème. D'accord? Parce qu'en général, on prend forcément quelqu'un qui est compétent. D'accord? A priori. Donc on prend le plus compétent. On prend le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela. Et donc si on le prend le plus ceci, cela, à un moment, il a les chevilles qui gonflent et voilà, après il part en cacahuète. C'est bon, peut-être vous verrez ça dans votre expérience. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Je ne vais pas dire où, c'est pas la peine. On voit ça dans l'histoire, on voit des gens comme, si vous lisez la vie de Kadhafi, par exemple. Kadhafi, c'était un jeune pilote qui était extrêmement humain, qui était connu pour avoir vraiment aidé les autres et qui voulait, à la base, aider son pays, aider les gens démunis, etc. Et après, il est devenu un tyran. C'est-à-dire qu'il y a souvent une différence entre quelqu'un avant qu'il ait le pouvoir et il est des fois du côté des démunis ou des opprimés, mais quand il réussit à avoir le pouvoir, alors, pareil dans la Révolution française, etc. Dans toutes les histoires comme ça, il y a eu ce même processus que quelqu'un qui était du côté des opprimés prend leur défense, ça le met au pouvoir, et là quand il est au pouvoir, il opprime les gens encore plus que ceux qui étaient avant, ou la même chose. Voilà. Donc ça c'est le problème de l'orgueil.
Et ça va être ça le challenge à chaque fois pour les rois de Yehuda, c'est de réaliser que le fait qu'ils soient rois, c'est pas dû à leur perfection, comme c'était plutôt le cas pour Yosef ou Shaoul, mais c'est dû au fait qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis et surtout pour leur humilité et l'attention qu'ils vont porter à chacun. D'accord? Alors maintenant, nous, comment on va un petit peu préciser ça? Et là, c'est le Maharal de Prague qui va expliquer. Le Maharal de Prague nous dit, comme vous le savez, il y a 12 tribus. 12 tribus dans le clan Israël. Il y a aussi 12 mois dans l'année. Il y a aussi 12 mazalot, signes du zodiaque. D'accord? Tout ça, c'est lié. C'est lié. Les mazalot, c'est on va dire, les intermédiaires par lesquels Akadosh Baruch Hu gère le monde, d'une certaine façon. On ne va pas expliquer plus que ça. Le mois aussi, les mois. Et ça, c'est la notion temporaire. Et les 12 tribus, c'est les 12 facettes, on va dire, de l'humanité. Si on compare, le Maharal de Prague, il compare tout le clan Israël à un être humain. Un être humain, c'est comme si on était tous... qui c'est qui veut être l'oreille, par exemple, qui veut être un œil, qui veut être... Voilà. Donc c'est comme si on était tous une partie d'un être humain, d'accord? Maintenant, il n'y a pas des millions de parties. En vérité, on se rattache même tous à des sous-catégories. Il y en a combien? Il y en a 12. De la même façon qu'il y a 12 tribus, il y a 12 membres nobles chez l'être humain. Alors c'est facile, hein, je veux dire, le cerveau, le cœur, d'accord, le foie, les reins, voilà, donc c'est tous les... Bon, je vais pas faire la liste. Je vais pas faire... Certains, c'est le nez, bon, enfin, c'est une blague. Donc, il y a 12 membres, comme si... et c'est qui correspondent aux 12 tribus, d'accord? Maintenant, dans ces 12 membres, il y a 2 patrons. Il y a 2 patrons, les 2 organes les plus importants. Tout est important, évidemment, mais les 2 organes les plus importants. Le cœur et le cerveau. Bravo. D'accord? Le cœur et le cerveau. Les autres aussi sont importants. Les autres aussi. Je n'ai pas dit qu'on peut vivre sans. On a besoin de ces organes vitaux, on les appelle. Donc, ils sont vitaux. Mais les deux boss, c'est, voilà, ceux qui dirigent, c'est le sechel, le cerveau, et le lev, le cœur. Ok? Alors, à votre avis, quelle est la royauté qui est comparée plutôt... Et donc, c'est les rois, si vous voulez. C'est comme des rois. Le roi du corps, il y a 2 rois. Il y a le roi cerveau et il y a le roi cœur. Ok? Lev et sechel. Alors maintenant, à votre avis, à qui correspond dans la royauté de Yehuda? Il y a quelqu'un à la porte. La royauté de Yehuda, à votre avis, elle correspond plutôt aux roches, à la tête, ou elle correspond plutôt aux lèvres, au cœur? Qui dit que Yehuda correspond aux roches, à la tête? Levez la main, courageuse, bravo. 2 filles, 1 garçon, 2 garçons. Je répète. Qui dit que la royauté de Yehuda correspond aux roches, à la tête, au cerveau? Très bien. Et la royauté de Yosef, de Rachel, de Shaoul correspond au cœur, du coup. Les autres, vous dites au contraire. Je suppose. Ah non, il faut choisir. C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Alors d'après, on va voir. On va avancer un peu et vous allez deviner plus facilement. Donc là, pour l'instant, vous avez dit, la tête, c'est Yehuda. Je peux savoir pourquoi, parce que c'est juste. C'est intuitif ou... Ouais. En fait, pour moi, c'est vrai que Yosef représente quand même, Yosef représente quand même la fatalité, ça représente quand même les sentiments, quand on va justement, quand on prie, souvent, c'est la seule mère quand même de ses enfants. Okay. Donc, il y a quand même ce côté de sentiment et de cœur, à l'opposé de Yehuda, où c'est plus la le caractère. Ok. Alors bon, il y a des psukim, hein. Il y a marqué Yehuda, il y a les baroches.
Là-bas, on voit dans la guerre que Yehuda, il partait en tête. Donc, de ce verset, on déduit que c'est la tête. Effectivement, il correspond à la royauté de la tête dans le corps humain. Alors que Yosef, lui, il était Behemsa au milieu, comme le cœur. Quand on dit au milieu, c'est pas ici, hein, mais disons que c'est ici, que le cœur, il est au milieu. Mais on va voir dans la suite quelle est la différence entre l'utilité qu'on fait de notre cœur et l'utilité qu'on fait du sechel, de roche. Le roche, l'intelligence, c'est aussi, d'après la Torah, c'est le siège de la Neshama. Évidemment, la Neshama, elle est partout, mais le siège principal, c'est la Neshama. Et ça, c'est la partie, et là, ça va vous étonner, parce que nous, on parle pas du cerveau, hein. On parle pas du cerveau, genre les neurones. Ok? On parle plus du sechel, du cerveau, de la tête, en tant que siège de l'âme. Or, l'âme, c'est la partie élokite, c'est la partie divine qui est en nous. Oui? Après, évidemment que le cœur fait partie du corps, oui, et le cerveau aussi fait partie du corps, qui est la partie physique, oui. Mais dans la Torah, la tête et le roche est le siège de la Neshama. Or, la Neshama, c'est la partie spirituelle, c'est la partie divine qui est en nous, et le kit. Et le cœur, c'est la partie, on va dire, plus humaine, d'accord? C'est un petit peu notre territoire à nous, d'accord? Et donc, c'est comme ça que on va transposer ces royautés-là, on va les transposer à la façon dont on gère notre vie quotidienne. Oui. Ça veut dire que une personne qui va être capable de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, à la Torah, ça va être un travail plus de la tête, d'accord? Ça veut dire, je dois faire ça. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, hein? Regardez ma main. Quand je dis, je dois faire ça, je fais comme ça. Bon, faut que je fasse ça, oui. Par contre, quand j'ai envie de faire un truc, je fais... Bon, c'est pour faciliter un peu. Le cœur, c'est le siège de la volonté, du ratson, oui. Donc, c'est le siège, c'est pour ça que quand les émotions, ça va modifier les pulsations cardiaques, etc., etc., et la pression artérielle. Ça veut dire que l'être humain, a deux moteurs pour faire tous ses choix dans la vie. Il a le moteur intellect ou divin, ou ce qu'il faut faire, la neshama, l'inspiration de la Torah, l'inspiration de suivre ce que Akadosh Baruch Hu demande. Et après, il y a ce qu'il a envie de faire. Il a ce qu'il a envie de faire, d'accord? Alors la partie, lorsqu'une personne est capable de mettre sous silence, on va dire la partie cœur, la partie personnelle, ses envies, qui vont toucher donc ce qu'on appelle en hébreu les negiout, les parties pris, qui vont toucher ce qu'on appelle le shochad, ça veut dire, shochad mot à mot, ça veut dire un pot de vin, oui? Ça veut dire ce qui nous tente, ce qui nous dévie de ce qu'on devrait faire, c'est parce qu'il y a du plaisir, il y a la satisfaction immédiate, etc. Et par contre, la satisfaction à long terme, la construction, les efforts, ça c'est plutôt... faut remonter vers la tête, d'accord? Il faut plutôt se soumettre, cette humilité qu'ont la lignée des rois de David, de dire, je sais que je suis pas parfait. Donc je vais écouter ce qu'Hachem me dit. Comment on peut caractériser quelqu'un qui suit ses envies du cœur? C'est que, sous-entendu, c'est comme s'il dit, moi je sais mieux qu'Hachem. C'est-à-dire, si je fais ce que j'ai envie, alors que Akadosh Baruch Hu, il a dit de faire blanc et moi je fais noir, ça veut dire que je sais mieux que lui, on est d'accord. Donc je suis en train de croire que je suis parfait. Alors c'est ce qu'on voit dans la royauté. Dans la royauté, on voit que la plupart du temps, ça n'a pas été le cas. La plupart des descendants de Yosef, de Rachel, n'ont pas été rois. Parce qu'en général, c'est pas ça. En général, celui qui croit qu'il sait mieux que tout le monde, il sait mieux qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il sait moins bien qu'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'est pas roi. Donc, il ne règne pas sur lui. Mais quand quelqu'un arrive à ce niveau incroyable, d'arriver vraiment à une telle pureté, que ce qu'il sent dans son cœur, c'est ce qu'Hachem y veut, alors là, oui, il devient roi. Et c'est ce qu'a fait Yosef, et c'est ce qu'a fait Shaoul. Mais ça, c'est exceptionnel, et ça dure pas longtemps. C'est pas la règle. C'est exceptionnel. Les gens normaux, c'est pas comme ça que ça va marcher. Si quelqu'un, il veut régner sur lui, s'il se fie à ce que lui,
Alors, en français, on va dire il se fie à ce que lui il pense, d'accord, mais en fait, c'est à ce que lui il sent, oui. S'il se fie à ce que lui il sent, à ce qu'il a envie, c'est sûr qu'il va aller dans le décor, c'est sûr qu'il va pas être dans la bonne voie. Des fois ah oui, des fois non, quand ça tombe bien. Mais c'est sûr qu'il ne sera pas roi sur lui. Par contre, quelqu'un qui arrive à déconnecter comme ça, alors attention, pas que totalement, on va voir, mais déconnecter ses envies au maximum et arriver à se comment dire, se brancher, se connecter sur ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, d'accord, en essayant de mettre sous silence ce que lui il a envie, forcément cette personne elle va aller toujours dans la meilleure direction, d'accord. Donc c'est ça la royauté de la tête, et ça demande l'humilité. Donc si on reprend maintenant l'analogie, ça devient très clair. C'est que tous les descendants de David, et David lui-même qu'on appelle le petit, pourquoi on dit David à Katan le petit? Parce qu'il dit, moi, je suis conscient que je suis pas parfait. Je suis conscient que je suis petit. Et c'est la même chose, le président. Quand on dit on va nommer un chef qui a un panier d'écrevisses, ça veut dire que ce chef-là, il sait qu'il n'est pas parfait. Il se prend pas pour la cuisse de Jupiter, là, je sais pas quoi. Et donc, il a l'humilité, et donc il va écouter. Il va écouter les conseils, il va écouter la Torah, et il va faire ce qu'il faut, au lieu de faire ce qu'il a envie. Parce qu'il sait qu'il n'est pas capable, avec ses envies, de trouver la bonne direction. Donc, il faut faire en sorte que c'est qui le boss. Il faut que le boss, il soit plus dans la tête que dans le cœur. Donc, c'est ça ici que le Maharal de Prague, il explique sur l'analogie entre les royautés de Yosef, de David, et le corps humain, et la façon dont on gère les événements. Maintenant, en même temps, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, et on resterait avec quelque chose du genre, bon, bah, je comprends qu'il faut que je me travaille pour réaliser que je sais pas mieux qu'Hachem. D'accord? Si on veut résumer très très vite comme ça. Et donc, si je sais pas mieux qu'Hachem, c'est qu'Hachem, il sait mieux que moi, donc il faut que je l'écoute, et donc je dois étudier, apprendre, et essayer de mettre sous silence mes émotions, mes envies, mes tentations, mes volontés, pour essayer de me caler le plus possible sur ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. D'accord? À la limite, on pourrait presque dire, il faut essayer d'éteindre le cœur, vous voyez, si on veut exagérer un peu. Mais le Maharal continue, il nous dit pas comme ça. Il nous dit pas comme ça. Et il nous dit que malgré tout, on voit que il y a une ma'ala, on reste humain, si on peut dire. On reste humain. Et un être humain, c'est difficile pour lui de faire toujours ce qu'il faut. C'est difficile. Souvent, il va faire ce qu'il a envie. C'est comme ça. D'ailleurs, il explique pourquoi la majorité du peuple juif ne suit pas la Torah à la lettre, parce que la majorité des gens, ils font plutôt ce qu'ils veulent que plutôt ce qu'il faut faire. D'accord? Alors il dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner complètement le cœur. Il faut essayer on va faire comme un ping-pong, voyez. Il faut essayer de descendre les notions. Alors c'est là le plus important. Il faut essayer, le travail, je vais étudier, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Mais j'ai pas envie de le faire. Et si j'ai pas envie, ça commence pas. Et on peut faire tous les trucs qu'on veut, j'ai pas envie. Alors il faut que j'essaye d'intégrer ça du sechel au lev. Il faut que je vois qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, et par l'étude, par aussi Naaseh Venishma, ça veut dire faire confiance, et je le fais, même si j'ai pas vraiment envie, mais je fais des petits efforts, et en faisant les petits efforts, d'un seul coup, je ressens des choses, et je réalise que c'est ça ce qui est bien. D'accord? Eh bien, petit à petit, je vais faire dans ma vie, sur tous les domaines, petit à petit, on gagne du terrain, je vais faire que des choses qui sont au départ intellectuelles, qui sont spirituelles, et qui me demandent énormément d'efforts, voire que j'ai pas du tout envie de faire, elles vont petit à petit descendre dans le domaine de ma volonté. Ça veut dire que je vais finalement prendre goût à ça. Je vais avoir envie de faire ça. Ça va pas devenir juste que j'obéis comme un robot, d'accord? Et je me dis, il faut que je le fasse, c'est tout. Il m'a dit, je le fais, Hachem, je fais confiance, moi je sais pas. Mais je vais arriver à intégrer ça comme une connaissance personnelle et faire que ça corresponde maintenant à mon ratson, à ma volonté. Et c'est ça le travail qu'il faut faire.
C'est pour ça que on n'a pas... Hachem a laissé de temps en temps comme ça la royauté germer de chez Rachel pour montrer la force du cœur. Que Yosef, lui, il est arrivé à faire que tout ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il a envie de faire. C'est ça ce qu'on appelle la shlemut, la perfection. La perfection, c'est pas... on aurait pu croire que la perfection, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut faire. Ouais? Ben non. Voici, non. Pourquoi? Parce que ça tient pas, ça n'existe pas. La perfection, c'est d'arriver à avoir envie de tout ce qu'il faut faire. Je reprends. La perfection, c'est pas de faire tout ce qu'il faut faire. La perfection, c'est d'arriver à avoir envie de faire tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je mets mon cœur en accord avec la Torah, avec ma partie spirituelle, avec ça. Et ça, c'est un travail. C'est pour ça qu'on voit comme ça. Bon, je vais pas trop simplifier les choses, mais on voit, par exemple, dans le monde Sfarad, c'est pas moi qui le dis, hein, Ashkenazim eux-mêmes le disent, je veux dire, c'est pas du racisme critique ou quoi que ce soit. Mais dans le monde Sfarad, on voit que il y a eu un déracinement, on est parti d'Afrique du Nord, etc., etc. Il y avait un côté cœur qui était très comme ça sur mezouza, les trucs, etc. On avait gardé comme ça, puis des fois il y avait plus de pratique. Il y avait plus Shabbat, il y avait plus la cacheroute, il y avait plus ça. Mais il restait encore de la partie cœur comme ça, et donc c'est reparti très facilement chez les enfants. Une fois qu'ils se sont remis un petit peu à l'aise dans les pays d'adoption, oui. Et dans le monde Ashkenaz, ça a pris un peu plus de temps. Voilà, Baruch Hashem aussi maintenant, Ashkenazim reviennent à la Torah et tout, mais il y a d'autres paramètres évidemment, mais c'est un des paramètres, c'est comme ça quand il y a encore ce cœur, cette chaleur-là, alors le lève il est là. Il y avait une histoire comme ça avec un Rav, un grand éducateur israélien qui venait chaque année à l'école à Pavé faire des cours pour les professeurs. Et une fois, il a eu un de ses élèves qui était religieux, black de black, vous voyez, Mehaché Harim, Nebrak, ce que vous voulez et tout. Et puis, le Yetzer Hara, il était très beau, c'est parti un peu en cacahuète, etc. Là. Et je vise personne, hein, je regarde comme ça. Hein. Quand je dis très beau, des fois, et puis il est parti à l'armée. Et à l'armée, on peut tenir la cacheroute, à l'armée israélienne, on peut tenir la cacheroute, on peut tenir Shabbat et tout, mais bon, hein, c'est mélangé avec les filles, des fois il fait chaud, et puis il y a la piscine, et puis Shabbat, il n'y en a pas beaucoup, des fois on se trouve dans un régiment où il n'y en a pas beaucoup qui font Shabbat, et voilà, j'ai des amis qui ont fait l'armée, là mon neveu a fait l'armée, il vient de finir, et se dire c'est pas... Il y en a qui se renforcent, mais il y en a des fois qui, au contraire, s'affaiblissent dans ce système-là. Et donc lui, il s'est affaibli. Il s'est affaibli, mais il a écrit une lettre comme ça à son ex-Rav, enfin à son Rav, et il lui a dit, mais Rav, je dois vous avouer, j'ai quasiment tout lâché, mais par contre, il y a une chose, je lâche pas, c'est de manger kasher. Je mange kasher parce que je me souviens quand vous enseignez ces lois-là et tout, et je vois votre visage, et j'ai gardé ça dans le cœur. Ça veut dire, j'ai gardé ça j'ai envie de le faire. Et donc il avait montré ça à Rav Steinman, à la Shalom, qui lui avait dit, il reviendra. Et effectivement, il est revenu après, parce qu'il avait gardé comme ça une attache sentimentale, et donc c'est ce qui lui a permis de revenir. Voilà, ça veut dire que nous, on doit jouer, on va dire, en gros, sur les deux plans. On doit travailler pour, effectivement, éclaircir en nous qu'est-ce que je dois faire, mais forcément, l'envie, les tentations, etc., elles vont prendre le dessus. Elles vont prendre le dessus. Donc il faut avoir une façon d'aborder la Torah, d'étudier, de pratiquer, de savoir, voilà, c'est pour ça ici on fait un bon buffet après, on a une bonne ambiance, on met de la musique et tout. Il faut faire en sorte que, moi je dis ça, c'est anecdotique, hein, je veux dire, c'est surtout dans la réflexion, dans l'étude, dans fréquenter des endroits qui vous sont sympathiques. Si par exemple, il faut pas se gêner, si quelqu'un il va dans une synagogue, et sans critique, mais il sent pas, pour X raisons, d'accord? Bon, c'est à côté de chez lui, mais je sais pas, ils sont très âgés, ou
ils sont, je sais pas, je vais pas dire des trucs pour pas que vous croyez que je suis raciste sur telle branche ou branche. On va dire que c'est des Algériens, par exemple, voilà. Parce qu'en face de chez moi, j'ai une synagogue algérienne, d'Oranais. Ouais, les Oranais. Moi, mon père est Oranais, donc voilà. Mais, alors, si quelqu'un, lui, non, il a besoin d'entendre les chants tunisiens et tout, alors Oranais, ça va pas passer, d'accord? Ou quelqu'un, il est ashkénaze et il a une synagogue sfarade et ça chante, ça truc, et lui, ça lui parle pas. Ou le contraire, il va à Kippour à Ashkénaze et c'est des chants, des valses, de Vienne et tout. Il dit, moi, je comprends pas, moi, c'est tam-tam, mais je sais pas. Donc, après, ça peut être la qualité du kidouche, ça peut être la personnalité du rave, ça peut être, pour les filles, ça peut être la Ezrat Nashim, voilà. En face de chez moi, la Ezrat Nashim, elle est géniale. C'est un grand balcon comme ça, on voit tout, on est bien et tout. Et en plus, on n'est pas vu, on est bien, on est à l'aise. J'ai une autre synagogue un peu plus loin, c'est Rasratik. Je ne vais pas la citer. Ça veut dire, en fait, on voit rien, il y a des fenêtres, il y a des trucs, et il faudrait se pencher à la fenêtre pour voir en bas, et vous voyez juste le bout de la synagogue et tout. Là-bas, pour montrer le Sefer Torah, ils sont obligés de prendre le Sefer Torah et d'aller le mettre tout au bout, pour que les femmes, elles voient le Sefer Torah quand ils font la Hakba, parce qu'on voit rien. D'accord? Alors, ça dépend. Il y a des gens, par exemple, moi, j'aime pas la façon de parler. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut utiliser cet engouement, ce plaisir qu'on a à faire les choses. Il faut que ça touche le cœur, oui. Donc, après, c'est pas vraiment un jugement, c'est une question de goût, oui. Mais, par exemple, moi, les synagogues où il y a vous savez, les bancs, là, fixes, comme ça, là. Excusez-moi, je vais aux toilettes, excusez-moi, voilà. Et puis je peux pas rapprocher le truc là de ma chaise, etc. J'ai ça à côté de chez moi, j'arrive pas. J'aime bien qu'il y ait des tables et des chaises qu'on puisse mettre un peu comme on veut et tout, et qu'on puisse se mettre à la distance qu'on veut, et qu'on a un sefer devant nous. Chacun, il doit trouver, j'aime pas les plafonds bas, pareil, je veux faire toutes les synagogues du quartier. J'aime bien Julien-à-la-Croix. Julien-à-la-Croix, waouh, il y a 15 mètres, 20 mètres de plafond, alors qu'à côté de chez moi, c'est plus bas que ça, vous voyez, c'est fou, comme ça. Je me sens écrasé, je veux dire. Et tout ça, ça peut être dans les sujets qu'on étudie. Il y a des gens, il faut essayer, voilà, si quelqu'un, il adore la Gemara, c'est super. Parce que la Gemara, ça donne accès à tout. D'accord? Si vous étudiez la Gemara, le Talmud, vous pouvez après étudier n'importe quoi et tout est dedans. Ok? Maintenant, si quelqu'un, lui, il aime que, je sais pas, le Chumash avec Rashi. Alors bon, il y a un peu de Gemara dedans. Bon, il faut qu'il fasse un petit peu de Gemara aussi. Après, celui qui fait la Gemara, il faut qu'il fasse un peu de Chumash, voilà. Mais, s'il y a des sujets qui vous plaisent plus que d'autres, alors on va utiliser aussi ce côté cœur. On va le faire. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Il y a des synagogues où on va aller le matin parce qu'il y a un bon petit-déj. Donc, et c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Alors, si vous n'avez pas trouvé ça, faut chercher ça. Si vous n'avez pas trouvé pour comment dire, allier tout ce qui est je dois faire, ça c'est le roche, c'est la tête, d'accord? Mais également allier le cœur pour qu'on puisse arriver à faire concurrence, si on peut dire, à tous les serras, parce que oui, les serras dans la rue, ils touchent le cœur, hein, je veux dire ça, il y va de plein fouet. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça va, le timing il est bon, je crois, c'est pas mal. Alors maintenant, petite annonce sur le cours il y a des cours tous les soirs. Vous avez les programmes qui sont là, on les met sur les groupes, d'accord?